Chaque repas dans la famille Charara est affaire de patience et d'affection. Wissam, père d'une famille monoparentale, doit nourrir sa fille une bouchée à la fois. Mada a un double diagnostic de déficience intellectuelle et d'autisme. Elle vient tout juste d'avoir 21 ans. On ne sait pas quoi faire après le 21 ans, après septembre. 21 ans, c'est la fin du parcours scolaire pour les autistes et déficients intellectuels. Et pour les parents comme Wissam Charara, c'est l'angoisse. Il faut trouver des activités et des services pour leurs enfants, maintenant adultes, sans être autonomes. Et on ne sait pas quand on peut trouver une place pour elle. Ils m'ont dit en novembre, mais... Wissam Charara doit trouver un centre de jour pour sa fille, sinon il devra fermer son garage. Une entreprise qui fonctionne déjà au ralenti parce qu'il consacre beaucoup de temps à sa fille handicapée. J'arrive tout le temps fatigué, de jour en jour. Je ne peux pas travailler 40 heures. J'ai de bons parents aussi. Eh bien, non, mais c'est vrai. Geneviève Béliveau, trisomique de 39 ans, adore son père, Claude Béliveau, qui s'est toujours battu pour qu'elle ait des services. Il est co-auteur d'un rapport sur les services en autisme et en déficience intellectuelle. Les listes d'attente augmentent. Là, ils ont atteint un niveau que moi, je juge absolument inacceptable et honteux. Il y a environ 4400 personnes à l'échelle du Québec qui attendent un premier service. Le premier service, c'est le premier contact avec un professionnel comme par exemple un psychologue ou un ergothérapeute. Pour la période allant de 2014 à 2018, le nombre de personnes en attente de ce premier service a augmenté de 39 % en déficience intellectuelle. Pour l'autisme, la hausse est de 51 %. Est-ce que j'ai besoin de dire que je suis contente de déposer le plan d'action? Pourtant, l'ancien gouvernement a investi 29 millions de plus annuellement pour réduire l'attente en autisme. La situation s'est stabilisée dans certaines régions, mais ailleurs, comme à Montréal, plusieurs familles attendent encore plus d'1 an. On peut attendre jusqu'à 300, 400, 500 jours, dépendamment des régions, pour un premier service pour un enfant qui a de l'autisme. Les budgets dans ce secteur augmentent, mais de manière moins rapide que le nombre de diagnostics d'autisme qui a été multiplié par 4 entre 2000 et 2015. La famille Charara a finalement trouvé une demi-journée d'activité 5 fois par semaine pour Mada. Là aussi, l'offre est limitée. En ce moment, 64 % des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme ont accès à une activité de jour ou à du soutien à l'intégration au travail. On est encore loin de l'objectif établi par le gouvernement libéral, qui était de 90 %. C'est beau. Prête à faire ta journée? Geneviève, elle, profite toujours d'un milieu de stage en vertu d'un programme gouvernemental. Elle aime ce travail dans un restaurant du nord de Montréal qu'elle occupe depuis presque 20 ans. Je passe pas mon temps ici, chez moi, à la maison, à tourner les pouces et rien à faire. Faut travailler, comme tout le monde. Son père s'inquiète du déclin de ce type de programme. Et comme plusieurs parents d'autistes et de trisomiques, il vit une angoisse qui augmente avec les années. C'est l'angoisse de ne pas savoir ce qui va arriver une fois qu'on ne sera plus là. On n'a pas de réponse claire. On n'a pas l'impression que l'État va prendre en charge adéquatement les personnes qu'on va laisser derrière nous. Et ça, c'est une grande, grande source de souffrance pour les pères. Et on les comprend, les parents, David, est inquiet. Par ailleurs, le gouvernement de la CAQ dit, et M. Legault l'a beaucoup répété, moi, mon premier objectif, c'est d'augmenter le dépistage chez les enfants, le dépistage précoce. Si on en dépiste encore plus, est-ce que ça risque pas encore d'alourdir ces listes d'attente? Oui, c'est une question effectivement qu'on peut se poser, Patrice, et c'est soulevé par certaines des sources que j'ai consultées dans l'élaboration, la préparation de ce reportage. Mais les gens qui sont au fait justement des problématiques d'autisme et de déficience intellectuelle disent aussi qu'il est primordial d'intervenir rapidement dans ce secteur-là, que si on intervient entre l'âge de 0 et 12 ans, il y a bien des gens atteints de déficience intellectuelle ou encore de certaines formes d'autisme qui peuvent devenir plus autonomes
même une fois qu'ils seront adultes et qui peuvent même contribuer de manière beaucoup plus importante que si on n'intervient pas alors qu'ils sont enfants. Donc, en bout de ligne, de faire de la prévention, les spécialistes auxquels nous le parlent nous le disent, c'est véritablement le bon geste à faire et c'est payant à long terme de le faire. On n'a pas pu obtenir pour l'instant de réaction du gouvernement de la CAQ à ce reportage pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas encore qui de Daniel McCann, ministre de la Santé, ou de M. Lionel Carman, ministre délégué, sera responsable des affaires d'autisme et de déficience intellectuelle. On compte sur vous pour suivre ça, bien sûr. Merci, David.